Bonsoir les élèves tronc commun sciences et technologie. Bon, je vous présente l'exercice 12, page 108 du manuel Al-Moufid. Alors pour cet exercice, donc voilà le schéma qui figure dans le manuel et voilà les données. Donc ce circuit est constitué d'un générateur qui débite un courant qui est égal à 1 ampère. Et donc ce circuit est constitué de plusieurs branches, ok. Donc on a cette branche où il y a R1 et R. Cette branche, on a la résistance R2 et là on a la résistance R3. Alors les courants ou bien l'intensité de courant qui parcourt R3 et R2 donc sont I2 égale à 0,2 ampères et I3 égale à 0,4 ampères. Alors donc on nous propose d'indiquer le sens du courant dans chaque branche et la deuxième question de calculer les intensités de courant dans R1, R et L. Alors là, la première remarque concernant les données. Alors donc ici on sait que la loi des nœuds, lorsqu'on applique la loi des nœuds ici, donc voyons, alors le courant principal c'est I égale à 1 ampère, donc cette intensité doit être égale à l'intensité de courant qui parcourt R2 et du courant qui parcourt R3, parce que ces deux courants, donc bon, je vais commencer par indiquer le sens du courant principal I, voilà. Alors ce courant-là, lorsqu'il arrive ici, donc il sera divisé. Donc une partie de ce courant va traverser la résistance R3, ok, voilà. Et puis donc finalement le courant qui parcourt la résistance R2 sera un courant qui va entrer en ce nœud que je vais noter par N seconde. Là c'est N' et là c'est N. Ok. Alors je fais cela pour vous montrer l'erreur, pour corriger les données et ainsi on peut effectuer l'exercice. Bon, au niveau du nœud N seconde, alors ce courant qui parcourt R2, je vais le noter par I2. Ok, donc au niveau de N seconde, on a l'intensité I, donc égale à I3, voilà I3. Plus I2. Et sur les données, on a I2 plus I3 égale à 0,6 ampères, différente de 1 ampère. Donc voilà la première erreur. Ok. Et en cette question, on nous demande de calculer les intensités de courant qui parcourent R1, R et L. Ok. Donc d'après la question, normalement sur le schéma ici, la résistance R1 ou la résistance R sont montées en série. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la même branche, donc ils seront parcourus par le même courant. Ok. Mais à la question, c'est comme s'ils ne sont pas parcourus par le même courant. Ok. Alors donc moi, je vois que l'erreur en cet exercice, ok, et que cette branche où il y a la lampe ne doit pas être montée entre ces deux points, mais entre ces deux points, ok, pour que R1 et R ne seront pas parcourus par le même courant, ou au moins ne seront pas, ou bien n'appartiennent pas à la même branche. Ok, donc يعني شنو بغيت نقول وهو ان هاد المعطيات فيها واحد الخطا. اوكي، الخطا الاول وهو ان في هاد ان سكوند دونك الا درت المجموع ديال اي 2 بلس اي 3 ما غاديش يعطي لي 1 امبير. اوكي، وبخلال السؤال كيتبين على ان ار 1 و ار 2 ما خصهمش يكونوا في نفس لا برونش. Ok, حيث طلبوا مني نحسب le courant qui parcourt R1 et le courant qui parcourt R2. Mais sur la figure ici, ces deux résistances donc sont forcément parcourues par le même courant. Donc pour soi-disant corriger soi-disant les données, alors les auteurs du livre se sont trompés ou bien à la frappe, je sais pas comment ils ont commis cette erreur, mais cette lampe-là ne doit pas être montée entre N' et N. Alors, elle doit avoir cette association-là. Voilà. Voilà donc la lampe.
Alors là, donc, on peut trouver les résultats. Avec le schéma qu'on nous a donné, on ne peut jamais trouver l'intensité I qui parcourt la résistance R1 et R et qui parcourt la lampe L. Ok? Alors voilà, on a corrigé les données. Donc commençons par la première question. Indiquer le sens du courant dans chaque branche. Alors déjà, donc j'ai indiqué le sens du courant principal. Ok. Donc toujours le courant sort du pôle positif, parcourt le circuit, puis revient au pôle négatif. Donc cette branche du générateur est parcourue par le courant principal. Donc le courant étant arrivé à ce nœud, il va être divisé en deux courants. Donc le courant I3 qui parcourt la résistance R3 et le courant que je vais noter par RI soi-disant 1. Ok? Donc au niveau de ce nœud que je vais noter par donc N, alors il fallait mieux faire les notations N1. Là donc au nœud N2, donc le courant I1 une fois il arrive en N2, donc il sera divisé en deux courants, un courant qui parcourt la lampe L que je vais noter par I, ok, donc I1, alors I2, I3, alors là je vais le noter par I5, ok, et l'autre, le reste de ce courant va parcourir la résistance R. Et là, donc, on a la résistance R et R2 sont parcourus par le même courant puisqu'ils constituent la même branche. Ok, ils constituent la même branche. Alors là, donc là, j'aurai le courant I2. Alors voilà, bon, pour la première question. La deuxième question. Donc, on doit calculer les intensités du courant qui parcourt R1, ça veut dire I1, qui parcourt R, ça veut dire I2. Alors, I2, déjà, on a donné le courant I2, sa valeur, ok? Bon, alors on commence par le courant I2. Alors, I2 égale à... Bon... voilà, alors I2 aux données, on a I2 égale à 0,2 ampères. Donc là, tout simplement, je peux mettre ici I', ok, I', et j'écris que I' égale à I2, ok. Donc, pourquoi? Car la résistance R2 et R appartiennent à la même branche, ou bien sont montés en série. Ok. Donc on a vu que tous les dipôles qui sont montés en série ou bien associés en série, ils sont parcourus par le même courant. Ok. Donc les dipôles qui sont montés en série constituent une seule branche. Bon, alors donc pour I1, ok. Alors I1, pour le calculer directement, donc I1, d'après la loi de l'Ohm, donc ici en N1, on a la loi suivante. Donc I1 égale à I moins I3. On a I1 égale à I moins I3. Et lorsqu'on fait une application numérique, on trouve que I1 égale, alors I moins I3, donc c'est 0,6 ampères. 0,6 ampères. Voilà donc I1. Et là, pour I', donc, égale à 0,2 ampères. Alors, il nous reste le calcul de I5. Ok. Bon, I5, soit on le calcule à partir de ce nœud, parce que déjà on a calculé I1.
Ok? Donc, en N2, alors la loi des nœuds, donc I5 c'est un courant sortant, I' c'est un courant sortant, et I1 c'est un courant entrant. Ok? Donc I5 sera égal à I1 plus I'. Ok? Donc I1 voilà I5 donc égal à I1 moins I'. I1 moins I'. Voilà. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que I5 égale à I1, donc c'est 0,6 ampères, moins I' qui est égal à I2, moins 0,2. Donc ça va donner 0,3 ampères. Bon, I5, donc c'est I1. I1 c'est 0,6, 0,6 moins 0,2, donc pardon, c'est 0,4 ampères. Voilà. Ou bien on peut calculer I5 à partir de n secondes. Ok. Donc où en n secondes, on a I, donc le courant principal I, donc égal à I5 plus I2 plus I3. Ça veut dire que I5 égale à le courant principal I moins I3 moins I2. Moins I3 moins I2. Donc ça va donner, alors donc I c'est 1, moins I3 c'est 0,2, moins I4 c'est 0,4. Et on obtient finalement I5 égale à 0,5 ampères. Pardon, 0,4 ampères. Donc le même résultat. Bon, c'est tout pour cet exercice. Alors là, on doit toujours, si par exemple on traite un exercice dans un manuel et on ne trouve pas le résultat ou bien on trouve des contradictions, donc certainement il y a des erreurs sur ou bien dans l'énoncé de l'exercice.